Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Inatemporelle. Ça fait un moment que je n'ai pas fait, que je n'ai pas été devant une caméra. Enfin, je veux dire, je n'ai pas fait de vidéo à thème. Euh, je pense que je vais me remettre en faire petit à petit. Surtout qu'en ce moment, je pense qu'il est important de partager ce qu'il y a à partager et aussi que je me tienne à le faire de manière plus régulière. Donc, je suis Liena League, je suis canal, je reçois des messages, je partage des messages. Et j'espère que vous allez bien dans cette tempête énergétique et sociétale. C'est vrai qu'il se passe tellement de choses que parfois la meilleure chose à faire c'est de rester en retrait et de regarder ça en prenant de la hauteur, de regarder ça de l'extérieur. En tant que spectateur et d'observer ça juste tout simplement, d'observer ce qui va se passer, d'observer ce qui va devenir. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur. La peur dans l'émotion elle-même et la vibration de la peur. J'ai toujours considéré, enfin toujours non, disons que maintenant je considère les émotions comme étant des informations. Des informations qui viennent nous prévenir d'un état, d'un besoin non assouvi, non écouté, d'une limite non respectée, de plusieurs choses. Elle nous informe de plusieurs choses. Et la peur, qui est une émotion aussi, vient nous informer aussi de cela. Elle vient nous informer de quelque chose. Et lorsqu'elle se présente, il est vrai qu'elle n'est pas particulièrement bien accueillie. Et pourtant, c'est elle qui nous permet de garder notre discernement. Ou plutôt de nous rappeler de garder notre discernement. C'est un grand mot, le discernement. C'est un très grand mot. Et pourtant, que ferait-on sans lui, entre guillemets? C'est lui qui nous permet de nous positionner. C'est lui qui nous permet d'être intègres, logiquement. C'est lui qui nous permet d'agir avec conscience. Lui qui nous permet de garder notre pouvoir intérieur, notre libre arbitre. C'est
sûr que ce n'est pas à l'école qu'on va apprendre le discernement, non, ni de la société. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite nous apprendre, ce n'est pas quelque chose que l'on considère qu'il nous serait utile de nous apprendre. Parce que ça voudrait dire qu'on serait capable de réfléchir de nous-mêmes. Ça voudrait dire que nous serions autonomes. Ça voudrait dire aussi que nous avons retrouvé ce pouvoir et ce libre arbitre. Ce pouvoir intérieur, ce pouvoir divin, ce pouvoir sacré. Ça veut dire que l'on pourrait faire les choses de nous-mêmes, en conscience, avec conscience. Finalement, je pense que le discernement s'apprend en expérimentant. Et puis, il s'apprend aussi par notre position, celle qu'on prend face aux autres, face au monde, face à nous-mêmes. Comment on se positionne là-dedans? Quelle place on veut prendre? Quelle place on prend? Quelle place les autres nous donnent et qu'on accepte de prendre? Ça va tout à fait avec le pouvoir intérieur, puisque finalement, le discernement nous permet justement de révéler ce pouvoir intérieur, puisque c'est lui qui nous dit que de faire la part des choses, de réfléchir au possible, au potentiel possible, au possible potentiel. C'est lui qui nous permet de nous remettre en question. Et la peur, justement, elle vient... Excusez-moi, j'ai mon nez qui me chatouille. La peur vient justement nous rappeler de reprendre position avec ce pouvoir intérieur, ce pouvoir sacré, ce pouvoir divin, peu importe comment on l'appelle, ce libre arbitre et ce discernement. Et elle me dit, ok, ça se passe comme ça et ça pourrait se passer comme ça. Et maintenant, toi, tu fais quoi? Comment peux-tu faire autrement? Que souhaites-tu faire maintenant? Et puis quand on parle de discernement et de pouvoir intérieur, on parle aussi d'intégrité. Ça veut dire, je marche ma parole. Ça veut dire, je pense ce que je dis ce que je pense, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. C'est ça, marcher sa parole. C'est ça, être intègre. C'est agir, parler et penser en accord, en vibe, en feeling, en aligné avec nos valeurs, nos principes, nos besoins, nos limites, etc., etc., etc. Cela demande bien sûr une attention toute particulière de nous-mêmes. Ça demande un positionnement particulier, une régularité de remise en question particulière. Ça demande d'œuvrer sur soi-même.
régulièrement, tous les jours. Cela demande de faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où je parle avec cœur, où j'agis avec cœur, il n'y a plus de peur. J'agis en toute conscience, avec amour. Je suis alignée avec moi-même. Je me respecte. Je m'estime suffisamment, je m'aime suffisamment pour pouvoir me respecter, pour pouvoir me positionner, pour pouvoir m'exprimer et agir avec cœur, avec respect, avec compassion, avec tout. Cela ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile, puisque c'est un apprentissage de toute une vie. Disons que cela demande de la patience et une certaine rigueur, une certaine réflexe. Un certain réflexe, c'est une façon de penser, c'est une manière d'être, une manière d'agir, une manière de vivre. Par exemple, quand on parle des 5 accords Toltec, et que l'on dit qu'ils sont à intégrer à notre vie, cela veut dire que c'est ainsi que nous agissons. Puisque c'est une manière d'être. Que ta parole soit impeccable, fais toujours de ton mieux, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle, sois sceptique mais apprends à écouter. Et le 5e, je sais plus. J'ai sûrement à le faire avec lui. Mais c'est une posture que l'on prend, que l'on apprend à avoir, une façon de vivre qu'on apprend à intégrer, une façon d'agir qu'on apprend à mettre en place. Agir et parler avec cœur, ça signifie que je fais les choses en conscience, avec confiance, avec sincérité, authenticité, avec humilité, respect et toute la compassion du monde, ou du moins celle que je me donne. Parce que nous en avons bien assez à faire avec nous-mêmes, avec nos propres émotions, notre propre peur, pour aller s'amuser à aller apaiser ceux des autres, alors qu'ils ne nous ont rien demandé. Ou alors, cela nous remet dans un rôle du triangle Cartman et dans un rôle de sauveur. Un rôle de sauveur que l'on prend. Cette intégrité, ce discernement, cette conscience, agir avec conscience, parler avec conscience, agir avec amour, avec cœur, parler avec cœur. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Et ensuite, ça devient naturel à le faire pour le monde, pour les autres, envers les autres. Et la peur, avant de pouvoir
agir ainsi et s'exprimer ainsi, penser ainsi, marcher sa parole, comme dirait le proverbe amérindien, c'est d'accueillir ses émotions et de se laisser traverser. Se laisser traverser par ses émotions, par ses ressentis, par ses douleurs, et l'exprimer de manière créative, bien sûr. Sinon, cela devient destructeur. Même la joie, si elle est réprimée, si elle n'est pas exprimée, elle devient destructrice. Et une fois que l'on accueille ces états, une fois qu'on accueille ces phases, ces émotions, ces sentis, eh bien alors nous pouvons nous réaligner et agir avec intégrité, c'est-à-dire avec conscience. Et ensuite, agir avec confiance, confiance en soi, confiance en la vie, confiance en le monde, ou plutôt en l'univers, confiance en la capacité de résilience de l'autre, de l'humain. Et là, on agit et on peut s'exprimer avec cœur. Parfois, la meilleure manière d'agir avec intégrité et le cœur, c'est tout simplement d'observer. Parce que si vous devenez acteur de cette pièce de théâtre sociétale, cette pièce de théâtre illusoire, eh bien, vous vous positionnez dans le schéma et le jeu de ce théâtre et de cette pièce, qui agit autour, enfin, dont le fonctionnement plutôt repose sur ce triangle, sur ces rôles du triangle de Cartman, du sauveur, de la victime, du bourreau. En devenant acteur, vous prenez un de ces rôles. En devenant acteur, vous agissez en réaction. En réaction. Ça veut dire que vous répondez à l'autre personne et que vous agissez sans discernement, sans réfléchir. Disons que vous allez agir et répondre sur le vif parce que vous avez été touché émotionnellement, affectivement, parce que cela a réanimé une blessure, une souffrance, parce que cela a réanimé une émotion particulière, de la colère, de la tristesse, un souvenir, peu importe. En tout cas, vous êtes en réaction. Et lorsque vous êtes en réaction, le discernement n'est pas. Puisque si vous avez discerné, vous n'aurez pas été en réaction. Vous aurez été en observation, en observateur. Alors que vous êtes acteur. Dans ces cas-là, parfois, la meilleure façon de faire les choses, c'est de prendre la distance. De sortir de ce rôle, sortir de ce triangle de Cartman, sortir de cette pièce de théâtre et redevenir spectateur. Redevenir spectateur, acteur de soi-même. Cela veut dire que vous reprenez ce discernement en main, ce pouvoir en main. Que vous réagissez, que vous faisiez le choix d'agir et de penser avec conscience et avec ça veut dire que vous reprenez ce pouvoir et que, en discernant, vous vous dites que je fais le choix de me respecter. Je fais le choix d'observer. Et vous voyez, comme quand on reste spectateur, il est intéressant de voir le fonctionnement de cette pièce de théâtre.
et de comprendre comment on a pu y prendre part et comment c'était facile d'y entrer et comment c'est dur d'en sortir. Cette pièce de théâtre, elle peut être relationnelle, elle peut être relationnelle dans la famille, dans un groupe, envers vous-même et dans la société. Notre société marche quand même sur cette pièce de théâtre illusoire, ces mises en scène. Elle est fondée sur ce principe du triangle de Chapman. Quand on observe bien, elle nous culpabilise. Elle nous pousse à consommer et à côté, elle nous culpabilise. Elle continue à vendre des voitures, mais elle nous culpabilise de toujours continuer à utiliser la nôtre pour se déplacer, pour aller au travail. Elle nous culpabilise de ne pas utiliser le vélo, de ne pas avoir les moyens ou de ne pas utiliser les transports en commun. Elle nous pousse à consommer de l'alcool et à côté, elle nous dit que l'abus d'alcool est dangereux. Elle nous pousse à acheter des cigarettes alors que c'est marqué en gros sur ces paquets, fumez-tu. Elle nous pousse à aller acheter à manger, acheter des souvenirs en plastique et à côté, elle nous dit que le plastique pollue, qu'il y a un 5e continent de plastique, que le plastique tue les poissons, que le plastique se retrouve dans le poisson que l'on mange. Et puis à côté, elle nous pointe du doigt. C'est de notre faute, après tout. Elle nous pousse à consommer, mais c'est nous qui faisons le choix de consommer. Et puis, elle vient en sauveuse. Nous avons la solution. Nous allons mettre en place des voitures électriques. Nous allons prioriser les emballages cartonnés, en verre. Nous allons mettre en place des pistes cyclables. Réduire le nombre de voitures dans les villes. Mettre des sens interdits partout. Des sens uniques partout. Des allées piétonnes partout. Et c'est là où l'on comprend que nous-mêmes, nous fonctionnons ainsi. Si la société fonctionne ainsi, nous fonctionnons aussi ainsi et vice-versa. Parce qu'elle a fait ça pour nous, mais nous projetons la même chose sur elle, sur l'État. Nous lui reprochons même la même chose. Nous sommes dans un monde qui fonctionne autour de ces 3 rôles et de cette pièce de théâtre avec ses masques de colère, de joie, de tristesse, de peur, et dans ses rôles de victime, de bourreau et de sauveur. C'est pour cela que nous parlons de conscience et d'intégrité, que nous parlons de discernement et d'action et d'expression avec le cœur. Ça veut dire que lorsque vous avez compris que j'ai une feuille qui m'est tombée sur le... Très belle feuille. Lorsque vous avez compris que
quand vous achetez du plastique, cela pollue la nature, cela pollue la terre, cela tue des êtres vivants, que vous en mangez même dans les poissons que vous mangez, dans la viande que vous mangez. Eh bien, vous choisissez d'agir en conséquence pour éviter ce plastique en trop grande dose. Mais vous ne le faites pas par culpabilité, parce que l'État vous a dit que c'est de votre faute, que le plastique se retrouve dans la nature, dans l'eau. Vous ne le faites pas parce qu'il faut absolument apaiser notre conscience, ou parce qu'il faut absolument sauver notre planète, parce que qu'est-ce qu'elle va devenir pour nos enfants? Vous allez le faire en respect pour la nature, par respect pour l'être vivant. Vous allez le faire en toute conscience pour une nourriture plus saine. Ce qui ne veut pas dire que vous n'achetez plus de plastique, mais ça peut être aussi de manger moins de viande. Vous allez utiliser la voiture en conscience. Peut-être de ne pas en racheter tous les ans. Ce que je veux dire, c'est que une fois que vous avez compris cela, et que vous êtes sorti de ce rôle, et que vous redevenez spectateur, que vous reprenez ce pouvoir, ce discernement en main, et que vous agissez en toute conscience, alors vous ne faites plus les choses par peur, par culpabilité, ou pour pointer l'État et la société du doigt, ainsi que les défauts des autres du doigt. Vous le faites par respect pour vous-même. Vous le faites par respect pour la vie autour, pour la nature autour. Vous ne le faites pas pour que le monde soit meilleur demain et que votre enfant puisse espérer vivre dans un monde meilleur. Vous le faites pour que vous puissiez vivre de manière plus saine, plus en harmonie avec vos valeurs, intègre, en intégrité avec vos choix. Et c'est pour cela qu'on agit avec cœur. Et c'est ainsi que lorsqu'on agit en conscience et avec cœur, la peur n'a plus à être. La peur part. Parce qu'elle sait que nous agissons avec intégrité, avec respect, avec amour, que nous avons conscience de nos actes, des conséquences, des possibilités, des potentiels, avec confiance, et qu'elle est apaisée et qu'elle n'a plus besoin de lancer l'alerte et de nous dire « Tiens, ce besoin, cette valeur, ce principe, ces limites n'ont pas été respectées. » Parce qu'ils seront respectés. Donc, c'est bien trop facile en fait de rejeter la faute à la société, la faute à l'État, la faute aux autres, au monde. Non! Il est de votre responsabilité d'agir, de changer de manière de vivre, d'être, de vous positionner parce que c'est votre responsabilité, parce que c'est votre libre arbitre. C'est votre choix d'agir sous peur, sous colère, sous tristesse, sous joie, ou avec amour et cœur. Et ça change. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, cela demande pour cela de mettre en place toute cette vie, cette manière de vivre, d'être. Ça demande de la patience, une certaine rigueur, se remettre régulièrement en question, œuvrer sur soi. Et petit à petit, la graine, elle pousse. Quand on la chérit, quand on en prend soin, quand on l'arrose régulièrement, quand on la met au soleil, elle grandit, l'arbre pousse.
Et comme je l'ai dit à une personne il n'y a pas très longtemps, et que les êtres de lumière m'ont dit, c'est que l'arbre, les fruits ne viennent pas dans les premières années de l'arbre. Les fruits arrivent quelques années, parfois plusieurs années après que l'arbre est poussé. Donc, ils prennent du temps à venir, à mûrir. Ce qui ne veut pas dire qu'à chaque printemps, les fleurs reviennent, que l'arbre fleurisse. Et les premiers fruits sont les meilleurs à goûter, à savourer. Ce que je dis, c'est valable pour ça, comme pour tout ce que nous entreprenons, pour tout ce que nous faisons. Donc, cessons de rejeter la faute sur l'autre, sur l'extérieur. Reprenons ce pouvoir. Reprenons cette responsabilité, ce libre arbitre. Reprenons cette vie intègre. Réapprenons à discerner, à vivre en intégrité, avec intégrité. Ce n'est pas quelque chose d'aisé, mais ce n'est pas non plus impossible. Disons, ce sera long, peut-être, pas toujours facile, un peu parfois compliqué. Et en même temps, ce sera la meilleure chose que vous pouvez vous faire, la meilleure chose que vous pouvez vous offrir. Parce qu'après cela, agir, vivre, être avec les autres, en relation avec les autres, ce sera toute autre chose. Vous le verrez autrement. Donc, en redevenant spectateur de ce théâtre extérieur, vous redevenez acteur de vous-même. C'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je voulais parler de cette thématique depuis longtemps, sur l'intégrité, la peur, le discernement. Ce sont de grands mots et pourtant, ils sont si essentiels et si importants. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en nature ou alors pour un nouveau poème au feeling. Merci beaucoup et 12 semaines remplies de légèreté, de paisibilité ou en tout cas de mouvement. Pas tant de le suivre, mais de surfer dessus. Apprendre à surfer dessus. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis, merci.